Bonjour à toi. Eh bien, cette semaine est une semaine très active. J'ai déjà l'espace détente dont je m'occupe pour finir le sol. Une fois que ce sera fait, eh bien, ou en même temps, j'aime bien varier un petit peu les plaisirs. Je vais m'occuper des tournesols, puisque il est vraiment temps de s'en occuper car les oiseaux commencent à s'y intéresser. Donc, récolte de tournesol, des graines de tournesol, donc ça c'est super. Et en même temps, j'en profite pour faire un peu de nettoyage sur le terrain et profiter également de ce qui pousse. J'ai plusieurs surprises à te montrer. Moi, ça m'épate vraiment. Nous sommes dans une période de printemps automnal. C'est très très bizarre comme période. Et donc, il y a plein de choses qui poussent auxquelles on ne s'attendrait pas. Et donc, c'est très amusant. Donc, je vais te montrer ça. Et puis, quelques autres petites choses en même temps. Voilà, sur tout le terrain. Bon visionnage. Me voici devant les tournesols. Et alors, eh bien, le moment est venu de m'intéresser à eux, car comme tu peux le voir, il y a déjà des endroits, là ici par exemple, où on voit bien que les graines ont commencé à tomber, et on les retrouve par terre, tu peux voir, et les oiseaux ont commencé à venir les chercher. Donc, bon, je vais bien leur en laisser un petit peu, mais je vais quand même essayer sur les plus belles têtes en tout cas, de les récolter, de les laisser assécher, puis quoique là, elles sont déjà très bien sèches. Et je vais voir en même temps pour m'occuper du gros tournesol qui est là, parce que lui, eh ben, ce serait dommage qu'il se fasse manger, surtout que je veux vraiment récupérer ses graines pour en faire des semis. Voici la récolte, donc des têtes déjà de tournesol. Alors tu vois qu'il y a vraiment... il y en a des toutes petites. Alors il y en avait encore des plus petites, mais celles-là je les laisse parce qu'elles ne sont pas très intéressantes. Il y en a qui sont déjà bien ouvertes, alors c'est drôle, tu vois, il y en a qui sont vraiment ouvertes, d'autres qui sont fermées. Et puis alors j'ai le soleil, le tournesol royal qui est là, qui lui a encore besoin un peu de sécher. Donc pour l'instant, on va le laisser bien sécher aussi. Là, il y en a déjà ici, tu vois, clairement, on voit tout de suite, dès qu'on touche, ça vient, ça se... Là, on voit que les graines, tu vois tout de suite, hop, elles s'enlèvent. Donc ça, tu sais que quand tu fais ça, puis que les graines s'enlèvent, ben c'est que c'est bon. C'est que là, on est bien sec, et que c'est le moment. Donc là, je vais pas trop les toucher, parce qu'après, ça va se mettre n'importe où. Je vais ramener un récipient. Et ça, donc, maintenant que c'est fait, que ça va sécher, regarde comme c'est joli, j'adore. Eh bien, je vais m'occuper des pieds. Parce que les pieds, ben voilà, maintenant, il faut les enlever. Et donc, les pieds, l'idée, c'est que je vais en faire un petit en direct. Hop, on va prendre celui-là. Allez, on va couper celui-là. Tac. Je l'enlève. Voilà. Et après, bien l'idée, tu vois, c'est que je vais le mettre ici par terre, tout simplement. Je vais le couper un petit peu. Alors un petit peu, mais pas trop non plus. Et je vais faire des morceaux comme ça. Voilà. Et je vais laisser ça tranquillement sur le sol, ce qui fera un paillage et ce qui ramènera encore de la matière dans le sol. Alors il y a quelques pieds qui sont assez gros, sinon les autres là, ils étaient vraiment pas trop gros, donc franchement ça se coupe facilement. Ça va faire vraiment du bien. Et puis tu vas voir, je vais te montrer, en fait je les emmène sur une parcelle où je n'ai rien, et puis comme ça pendant tout l'hiver, ben, ils vont pouvoir faire de la matière, parce que franchement quand tu regardes à quoi ça ressemble, et ben c'est vraiment du bois quoi. Et donc je vais te montrer. Là tu vois, je suis en train de couper, voilà, et je mets sur la parcelle. Et comme ça, eh bien, ça va nourrir le sol. Alors me voici en direct pour enlever
eh bien, le plus gros pied de tournesol. Et puis on va voir à quoi ça ressemble en dessous. Parce que franchement, j'en ai aucune idée. Et je suis vraiment très curieux. Donc on y va. Allez. Ah ouais, c'est un bel ancrage. Hein. On voit que ça soulève de la matière. Waouh! Donc là, tu peux voir tout le réseau racinaire. Et on va regarder si ça fait pareil sur les petites et les grosses racines. Mais apparemment, donc tu vois d'ailleurs l'état de la terre. Hein. Tu peux voir au passage un joli ver de terre qui sort. Donc lui, hop, on le remet. Bon, bah franchement, ça fait vraiment un beau réseau racinaire. La terre est très compacte. C'est difficile de l'enlever. Je vais faire ça après, mais ouais, ça fait un beau bébé. Hein. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de racines, c'est comme on appelle souvent les racines pivots. Bah, s'il y en a une, en tout cas, elle n'est pas profonde, hein, parce que tu vois, ça fait que ça de hauteur de racines. Donc, c'est assez étonnant. Alors pourquoi est-ce que je te dis que c'est assez étonnant? Regarde, là tu vois le diamètre de par rapport à mon pouce, tu vois, de cette tige là du plus gros tournesol. Tu vois la profondeur des racines. Et là, tu peux voir une autre que j'avais trouvée avant, donc qui est beaucoup plus petite, tu vois. Et regarde la racine pivot qu'elle avait. Attends, je me mets sur le verre, on verra mieux, voilà. Tu vois la taille par rapport à mon pouce. Et là, ben, tu vois la racine pivot qu'elle avait. Elle avait une super racine pivot, tu vois. Et elle, comparativement, celle-là, elle a une racine pivot plus longue, même que le gros. Donc c'est assez marrant. C'est peut-être normal, hein, c'est les hasards de la nature toujours. Hein. Bien voilà, le nettoyage est fait. Ça faisait une petite pause pendant que je creusais. Donc le nettoyage est fait. Les tournesols là-bas sont enlevés. J'en ai mis là. Là. D'ailleurs, il faut que j'ai oublié de couper le gros. Je vais quand même le couper avant de reprendre le bassin. Et puis là, voilà, j'ai mis plein de coupes ici. Donc tout ça, je vais le laisser tout l'hiver. Comme ça va vivre sa vie. Puis ça fera de la matière organique pour le sol. Ce sera très bien. Nous approchons de l'espace détente. Et là, tu peux voir, voilà, que le sol est fini. Et donc on voit vraiment la différence entre là et là. Je ne sais pas combien il y a, mais il y a au moins 25-30 cm. Donc heureusement que j'avais rempli de pierres en dessous pour limiter le faux aplomb. Et voici le sol fini. Tu peux voir au passage qu'il y a, eh bien donc tu vois, j'en parlais, les tournesols qui sont là, il y en a quelques-uns que j'ai déjà triés. Donc ceux-là, j'ai enlevé, tu vois, et puis je laisse quelques graines hein, comme ça fera pour les oiseaux. Puis après, je vais les semer au vent. Ça fera ce que ça fera. Ici, j'ai le gros tournesol qui sèche. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que on peut constater ici, là, tu vois, ici, j'ai déjà récolté tout ça en graines. Il y a des graines toutes blanches, tu vois, et des graines qui sont bariolées, on va dire, tu vois. Comme celle-ci. Donc graines bariolées, graines blanches. C'est très amusant. Et pourtant, à la base, en théorie, ce sont les mêmes graines. Donc c'est drôle. Mais voilà, il y a des tournesols qui ne font pas toutes les mêmes graines. Alors si tu as l'explication, je n'ai pas cherché. Il y a peut-être une explication, c'est possible. Mais voilà. Des graines qui sont étonnantes, bariolées et blanches. Le sol est fini. Et moi, si tu savais comme ça fait plaisir, là, donc là, ça finit de sécher. On voit qu'il y a une différence de couleur. Puis après, ça va s'homogénéiser. Hein, et ce sera bien. Là, ici, c'est l'entrée. Là, tu vois, ça, c'est le pas de porte où on passera. Tac. Et voilà. Maintenant, je vais te montrer quelques surprises au niveau du terrain. Alors, avant les surprises, bah, tiens, regarde, on est devant. Le bassin avance, tu vois. Je creuse. Donc là, ça a creusé encore un peu plus. Tous les jours un petit peu, voilà, hein, c'est un travail de patience et d'effort en même temps, mais ça creuse et ça avance, donc je suis très très content. On va continuer, je ne désespère pas d'arriver peut-être à Noël à avoir fini de creuser
à suivre en faisant un peu tous les jours, ça va avancer. Alors dans les surprises du jardin, j'ai cette plante, moi qui m'épate parce que je ne l'ai pas arrosée une seule fois. Elle a une manière de se comporter, de faire des dessins géométriques, tu vois, qui est assez étonnante. Et ça, à chaque fois, ces sortes de petits fruits, eh ben, ce sont des graines, et dedans, il y a des graines. Donc je vais essayer, là j'ai essayé de récupérer quelques-unes. Je vais te montrer. J'ai posé ça sur une pierre. Voilà, voilà. J'ai mis ça à l'ombre. Attends, je vais pas mettre ma main devant, sinon on voit plus rien. Tu vois, attends, quand même juste pour montrer. Oups, là ça roule. Voilà. Ce qui est blanc, bah ça c'est la graine. Et tu vois là-dedans, dans le petit truc là, bah on voit la graine qui est dedans. Donc ça c'est vraiment la graine, je pense. Donc je vais en récupérer quelques-unes et essayer d'en replanter ailleurs. Parce que vraiment c'est une plante qui était très très jolie et très sympa. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, après il y a l'absinthe. Alors l'absinthe, bah ça y est, je l'ai taillée. Je l'ai remise un petit peu en boule parce qu'elle était énorme. Donc là, elle reprend, mais tout de suite. Hein. Tu peux voir qu'elle reprend tout de suite très très bien sa forme. J'ai la tanésie à côté que je n'ai pas encore taillée. Là, je vais le faire. Parce que, ben pareil, elle, tu vois, il faut que je la ratiboise. Puis elle va repartir du pied. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te montrer qui est chouette? Alors, le chou est reparti. Regarde, ça y est. Alors, tous les autres choux sont morts, clairement. Les semis n'ont pas levé, ou quand ils ont levé, ils se sont fait manger. Donc le seul chou qui me reste, eh ben, c'est le chou perpétuel. Donc merci aux amis qui me l'ont offert. Et là, regarde, il se fait manger au-dessus. On voit les anciennes feuilles où il était mangé. Hein. Mais là, on a plein de feuilles toutes belles, toutes tendres, toutes neuves qui sortent. Donc c'est génial. Il est en pleine forme. Il repart même là du pied, tu vois. Ah, pardon, je ressens l'image. Il repart même du pied. Donc c'est super. Là vraiment, il est en super forme. Je suis très très content. Juste à côté, j'ai des haricots. Donc que j'avais plantés au mois de septembre. Ben, les haricots fleurissent, mais par contre, ils se font manger d'une force assez étonnante. Je ne pense pas qu'ils vont faire grand-chose. Hein. Mais bon, dans l'absolu, ils auront quand même réussi à faire un petit peu quelque chose. Donc c'est sympa. Là, il y a encore, tu vois, des haricots qui poussent, hein, mais ça va pas beaucoup pousser. Mais c'est pas grave. Par contre, ce qui pousse royalement et de manière étonnante, c'est ça. Très grande surprise. Tu vas certainement reconnaître, et ce n'est pas l'époque pourtant, c'est un pied de fève. Donc en fait j'ai des fèves là qui repoussent, j'en ai là. Et puis là, j'avais balancé des cosses qui me semblaient pas très bonnes à consommer. Et bien regarde, hop, j'ai un pied de fève au milieu. Là, on en revoit. Un nouveau pied de fève, un nouveau pied de fève. Là encore, regarde, tac, un nouveau pied de fève. C'est quand même amusant, quoi. Donc voilà, les fèves poussent un peu partout, sauvagement. Là, en plus, c'est à l'endroit, théoriquement, c'est là où je vais creuser. Hein. Donc à un moment donné, je vais être obligé de les déranger, mais je pense que de toute façon, avec le gel, elles vont mourir avant. Donc ce sera comme ça. Ici, et ça c'est très important, bon j'en ai ailleurs. Hein. Là, j'ai des magnifiques orties qui poussent. Donc ça, l'ortie, hein, je te le rappelle, hop, tu prends par en dessous. Quand tu prends la feuille par en dessous, ça ne te pique pas. Et comme ça, tu peux la manger, la cueillir et la manger. C'est comme ça qu'on peut prendre les orties quand elles sont toutes belles sur leurs pieds. Et là, regarde, des magnifiques blettes qui poussent. Elles sont en pleine forme. Donc là, ben, j'en mange hein, régulièrement. Elles sont superbes. Donc elles, franchement, bah, tu vois, je les ai plantées vraiment tard. Eh bien, c'est un légume qui pousse pour l'hiver. On verra au moment du gel. Hein. Mais pour l'instant, il est en pleine forme. Et après, j'ai encore là une autre surprise incroyable. Voilà, la surprise. Regarde ça. Jolie fleur. On fait une mise au point de l'image. Voilà, des jolies fleurs qui sont présentes. Je ne sais pas si j'aurai une fructification. Hein. Cette belle plante, eh bien, tu as deviné, c'est tout simplement, je cherche le nom en même temps que je te laisse deviner parce que le nom m'échappe tellement j'en ai pas eu cette année. Hop, attends voir. Je fais le tour, regarde. Là encore des belles fleurs. Hein, ce sont des poivrons, voilà. C'est un pied de poivron, donc je ne pense pas que j'aurai de poivron, hein, je serais vraiment étonné. Mais en tout cas, il est beau, il se porte bien, je suis très heureux pour lui.
Il fera sa vie, je verrai, je le laisse comme ça, je n'y touche pas. Peut-être qu'il va pousser, peut-être qu'il ne fera rien, nous verrons bien. Là, tu peux voir cette langue de terre. Je prépare le coin. C'est toujours pareil, tu vois, j'essaie de tout cumuler. La terre que je prends dans le bassin, là, j'en profite pour faire une sorte de butte, un peu. Et dedans, je vais mettre mes bébés groseilliers à maquereau, en espérant que tout ça va bien pousser et que l'année prochaine, eh bien, ils seront jolis. C'est l'espoir. Voici l'intégralité de la rangée des petits fruits rouges. Donc là, on a tous les framboisiers qui sont comme ça. Alors, il y en a qui sont morts, hein, mais à voir, parce qu'après, je vois qu'il y en a qui repartent du pied. Donc, ils ont eu très très chaud, mais c'est tellement résistant que j'ai de l'espoir. Et puis là, ça continue. Et là, tu peux voir, voilà, le groseillier que j'ai bien raccourci pour lui faire du bien, lui permettre de bien reprendre. Et tous les bébés, après, que j'ai mis, bébé groseillier, blanc, jusque là. Et jusque là. Et à partir de là, c'est du groseillier à maquereau, tout cela. Donc, tu vois, ils sont bien serrés. Bien serrés, mais en même temps, moi, je crois plutôt au phénomène hein, de support les uns avec les autres, plutôt qu'au phénomène de concurrence. Donc, je pense qu'ils vont se soutenir. Et tu vois, j'ai fait une butte. Là, c'était mon idée. Aujourd'hui, j'ai fait la butte, j'ai fait un sillon. Et ensuite, j'ai planté comme ça mes petits bouts dans le sillon. Et après, comme ça, je peux arroser. Ce qui fait que quand l'eau en plus va tomber, après, bah, tu vois, elle va tomber dans ce petit sillon. Et je pense que ce sera pas mal pour permettre de bien arroser. Puis moi-même, si je veux arroser, voilà. J'ai le sillon, je sais que j'arrose là, ça va pile poil au pied. Cette semaine se finit avec, tu peux le voir, le trou du bassin qui a encore avancé. Et se finit avec la pluie, donc ça fait vraiment plaisir. Là, je suis entre deux averses. Tout verdit bien, tu peux voir là vraiment que tout est bien vert. Je vais même devoir m'occuper un peu de l'herbe parce que là, il y a des endroits où ça commence à être un peu trop grand. Et je finis cette vidéo en te montrant la fleur d'onagre ou primevère du soir, qui est une fleur magnifique. Voilà, qui s'ouvre le soir à la tombée de la nuit. Et là, il y en a encore quelques-unes hein, qui s'ouvrent. Donc voilà, très très beau. L'année prochaine, je vais en remettre un peu partout. Très belle fleur. Voilà, merci pour ton regard, pour cette vidéo que tu as pu regarder. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à partager autant que tu le peux. Ça fait toujours plaisir et ça motive pour continuer ainsi de partager mon expérience de vie et ce que j'aime dans la vie. Je te souhaite un très beau dimanche et je te dis à la semaine prochaine donc pour une autre vidéo. Au revoir.